Bonjour à tous. Alors, nous sommes en direct du huis clos du budget du Québec 2020-2021 et l'équipe de la Fédération avait envie donc de partager avec vous à chaud quelques-unes des nouvelles intéressantes donc, qui sont disponibles dans ce budget-là. Vous mentionnez peut-être d'entrée de jeu qu'on a l'impression que plusieurs de nos observations ou de nos demandes ont été remplies dans le cadre de ce budget, mais évidemment, ça soulève aussi quelques questionnements. Donc, à tout seigneur, tout honneur, peut-être mentionner que c'est résolument un budget vert. Donc, on voit que le gouvernement souhaite doubler les investissements pour favoriser la transition énergétique et le développement durable. Alors, il y a certains programmes d'entreprise que vous connaissez très bien, peut-être entre autres le programme Éco-Performance, donc qui permet aux organisations d'investir donc dans la transition énergétique. Donc, ce programme-là sera augmenté. Alors, je pense qu'on peut se réjouir en tant que communauté d'affaires de cette annonce. Vous parlez aussi dans un deuxième temps donc des enjeux de productivité. Vous savez que la productivité, on peut l'augmenter de deux façons, donc en investissant dans la main-d'œuvre ou en investissant dans l'innovation, donc dans l'achat d'équipements ou de marchandises qui favorisent l'innovation. Je vous dirais que notre réaction est un peu en demi-teinte à ce niveau-là, donc au niveau des investissements dans les achats et les équipements pour favoriser l'innovation, il y a des belles annonces dans ce budget-là. Premièrement, un crédit d'impôt donc pour favoriser l'innovation et les investissements dans nos organisations. Par contre, les investissements au niveau de la main-d'œuvre sont très timides. Donc, on a vu l'année dernière des belles annonces pour les travailleurs expérimentés pour prévenir donc les trop grandes charges sur les taxes sur la masse salariale. Mais cette année, c'est très timide. Donc, on a 212 millions sur 5 ans qui seront investis donc dans l'intégration des nouveaux arrivants sur le marché du travail québécois, mais aussi dans la formation. Un très, très maigre 5,8 millions donc, qui est consacré à la formation des employés. Donc, pour cette année, ça nous apparaît largement insuffisant. Donc, c'est un budget qui investit davantage, je vous dirais, dans les équipements que dans les ressources humaines. Et nous, à la Fédération, on pense qu'on peut nécessairement faire les deux en même temps. Vous parlez aussi des régions. Donc, vous le savez, avec la Fédération, on se penche avec un intérêt constant, quotidien sur le sort des régions. Il y a 900 millions de dollars d'annonces sur 5 ans pour les régions du Québec. Alors, on les répartit, je vous dirais, de trois façons, dans des investissements donc au niveau touristique, des investissements dans les infrastructures pour le réseau routier, pour aussi favoriser le transport maritime. Donc, on veut valoriser certains aspects dans la navigation, la communication sur le Saint-Laurent, et aussi des investissements donc qu'on appelle pour la prospérité des régions, donc des investissements dans le travail des MRC, entre autres, donc qui sont tellement cruciales dans certaines de nos régions au Québec. Des investissements aussi pour favoriser la production, la distribution du gaz naturel renouvelable, par exemple. Donc, le gouvernement reconnaît, et c'est un point qu'on valorise depuis longtemps, la pluralité énergétique. Donc, on donne évidemment une grande place à l'hydroélectricité, mais on fait de la place aussi à d'autres formes d'énergie qui peuvent être utiles au Québec. Alors, somme toute, c'est assez intéressant de voir ce train de mesures-là. On est un peu surpris, je vous dirais qu'on se questionne sur les investissements qui seront nécessaires en termes de mesures compensatoires pour le coronavirus et le blocus ferroviaire. Le ministre nous a rassuré tout à l'heure dans la période de questions que ces investissements-là seront faits, mais on ne le voit pas nécessairement clairement dans le budget, alors c'est une question qu'on pose. Mais globalement, je pense que pour la communauté d'affaires, il y a quand même plusieurs raisons de se réjouir dans le budget d'aujourd'hui, mis à part les investissements qui sont déficients selon nous, donc au niveau de la main-d'œuvre. Alors, au cours des prochains jours, on vous fournira davantage d'informations. On aura d'autres capsules aussi pour continuer l'étude de ce budget. Et je vous remercie de votre attention et à très bientôt.